Chers amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je commence par une excellente nouvelle. Eh bien, ça y est, notre jeune ami Enzo, fan de J'irai squatter partout, est sorti d'affaires. Ça va beaucoup mieux. Au moment où je parle, il est encore à l'hôpital, mais il regarde mes lives avec son papa. C'est pour ça que je fais pas mal de lives en ce moment, parce que il souhaite regarder mes lives avec son papa. Il lui débranche les tuyaux, les machins. Ça va beaucoup mieux, il a retrouvé le sourire, il ne souffre plus et il rentre, voilà, samedi, certainement quand vous voyez la vidéo, il sera rentré chez lui. Alors je vous demanderai de pas me demander qu'est-ce qu'il a eu, etc., parce que c'est quelque chose qu'il faut maintenant oublier. Ça va beaucoup mieux, tout est rentré dans l'ordre, on est très très content, on a eu très très peur pour lui parce qu'il était en danger, clairement, hein. Et voilà, maintenant tout va bien. Merci à ses parents de nous avoir informés. Merci à Gabin et à sa maman d'avoir fait le lien entre nous, entre vous les abonnés. Merci pour vos messages d'ailleurs pour lui qui lui ont été transmis grâce à Gabin et à sa maman. Et voilà. Et aujourd'hui ça va beaucoup mieux. On retrouve le sourire. Lui aussi a retrouvé le sourire. On oublie ce mauvais passage. Ça restera dans les mauvais souvenirs. Et maintenant, rassuré, on continue les aventures de J'irai squatter partout avec notre jeune ami qui nous regarde avec ses parents, qu'on salue, mais qui regarde les lives, les vidéos et qui est toujours avec nous. Voilà. La bonne nouvelle est dite et on peut passer maintenant à la suite de nos aventures. Alors cette semaine, je vous emmène. Alors d'abord, vous allez voir un peu de décoration dans Patoche. J'ai fait quelques petites améliorations. J'ai caché des endroits qui étaient mal faits et tout ça, vous allez voir tout ça. Et puis après, on va aller se promener à Pont-Audemer, une ville qui est pas loin de là où je suis, qui est à moins de 100 km, je sais pas combien exactement, mais qui est pas loin du tout, dans laquelle je suis allé me poser quelques jours. J'ai visité la ville, j'ai fait quelques lives, il y a des beaux étangs, on visite les étangs aussi. Bon, la ville c'est tout petit, donc la visite va pas être très longue. Je pensais que c'était plus grand, mais non, c'est tout petit, Pont-Audemer, et voilà, c'était une petite ville que j'avais envie d'aller voir et de vous présenter sur la chaîne YouTube. Voilà, pour moi la semaine prochaine, cette semaine qui arrive, ça va être des examens médicaux pour mon cancer du sang. C'est moins joyeux, mais c'est pas grave, hein, ce sont des examens, hein, ce sont pas des soins ni rien, ce sont des examens de contrôle. Donc demain, prise de sang pour moi, et puis lundi, visite à l'hôpital avec mon hématologue. Je vous dirai tout ça dans la prochaine vidéo. Voilà, bonne vidéo à tous. Eh bien voilà, le frigo est nettoyé, désinfecté, c'est quand même beaucoup mieux. Donc là, elle va redescendre en température parce qu'il fait 21 degrés dedans. Là, elle est sur la batterie moteur. Je vais faire tourner un petit peu le moteur d'ailleurs pour faire recharger. Et puis voilà, c'est vraiment très très bien ces glacières comme ça. Ça peut descendre jusqu'à moins 12, je crois, si je me rappelle bien. Mais on peut s'en servir comme congélateur ou comme frigo. C'est vraiment très très pratique. La mienne est peut-être un petit peu petite, c'est une 20 litres, j'aurais dû prendre 30 litres, mais enfin bon, je m'en contente bien. Quand on fait les courses, des fois c'est un peu dur de tout caser dedans, mais c'est quand même vraiment très très pratique. Ça utilise en général, ça monte entre 30 et 40 watts au moment où le moteur tourne, parce que le moteur tourne pas toujours, donc là il va tourner un petit moment pour rattraper la température. Et puis moi, pour des soucis d'économie d'énergie, je la mets à 10 degrés. Donc voilà, quand il fait 30 dehors, il fait 10 degrés dans la glacière. C'est un petit peu plus chaud qu'un frigo de maison, mais enfin bon, ça garde la nourriture au frais, les boissons et puis tout ça. Bien pratique. Et puis ça tourne pas en permanence, donc c'est très très économe en énergie. Et puis ça a bien baissé de prix, hein, parce que quand je regardais les prix en 2019, un petit truc comme ça, c'était 450 €. Bon, maintenant on les trouve à moins de 200 € pour une 20 litres comme ça.
Bon bah voilà. En tout cas c'est nettoyé, c'est propre. Et puis c'était mon petit retour sur la glacière. Alors à chaque fois je dis à percussion, mais non, ça tape sur rien du tout. Je sais plus, à pression, l'autre. Voilà, à chaque fois je perds le mot, donc excusez-moi. Mais voilà, c'est une Vévor, hein, ça fait partie des moins chers. Mais Vévor, on trouve des trucs pas trop chers, abordables, et c'est très bien cette marque. Voilà. Voilà, j'ai mis Patoche en route pour que l'alternateur charge un petit peu la batterie moteur, le temps que le frigo se mette à température, et puis après, ça régulera tranquillement et ça consomme pas d'électricité. Bon, la pluie arrive, donc je vais continuer mon ménage, mais à l'intérieur du fourgon cette fois. Allez, ce soir, c'est pâte au gruyère qu'il va y avoir dans l'assiette. Alors, les pâtes, oui, je prends des pâtes un petit peu chères, mais je les aime bien, celles-là. Les pâtes à pas cher et tout ça, elles sont un petit peu sèches, j'aime pas trop. Donc, oui, des fois, il y a un ou deux produits que j'achète un peu cher, mais voilà. Les lustus crus aux œufs, elles sont très bonnes. Donc, voilà, ça va être pâte au gruyère ce soir, petit repas léger. Voilà. Bon, le temps a changé, hein. Ça redevient gris. Là, il y a un petit rayon de soleil depuis une seconde, là. Mais voilà, les températures ont vraiment baissé. Et puis c'est gris, quoi. Il a plu un petit peu hier soir. Ça devrait être comme ça pendant quelques jours. Et puis le beau temps qu'on a eu devrait revenir petit à petit dans la semaine. Donc, pas de catastrophe. Bon, aujourd'hui, j'ai des copains qui vont venir me voir, et puis petite journée tranquille, en attendant le départ en Corrèze qui arrive bientôt. Je vous en reparle. Ce sera pas avec Patoche, mais je vous partagerai quand même mon voyage. Allez, à plus pour la suite. D'habitude, j'aime beaucoup prendre mon café dehors, c'est l'intérêt de la van life, hein. Mais là, aujourd'hui, avec le retour du froid, du frais, on va dire, du froid, faut peut-être pas exagérer, mais le retour du frais et puis la grisaille, j'avoue que je prends mon café dans le fourgon et que je suis un petit peu casanier. Aujourd'hui, je vais aller faire le plein d'eau. Je vais en prendre 10 litres là, et puis je vais changer de spot. Aujourd'hui, là, je suis sur le spot du pont. Je vais aller faire un petit tour en forêt. J'ai envie d'aller me promener en forêt un petit peu, malgré le temps pourri. Pourri, il y a pire, hein, mais on a eu du magnifique temps, du temps d'été. Et puis là, les températures il fait 12 degrés actuellement. Il est pas loin de midi, donc c'est pas très agréable. J'avoue que je suis un petit peu démotivé, j'ai même pas envie de bouger, mais enfin pour la santé mentale, morale, on va dire plutôt, et puis physique, faut quand même se bouger un petit peu. Donc je vais aller faire une petite marche dans la forêt, je vais aller sur le spot de la forêt pour changer un petit peu. Et puis là je suis sous les arbres, donc pour le panneau solaire c'est pas terrible. En plus le fait qu'il fasse gris, c'est pas terrible non plus. Et puis aller ailleurs, là c'est la fin du mois, c'est la fin des haricots sur le compte en banque, hein, un petit peu comme tout le monde, d'autant que ce mois-ci, j'ai casqué pour être tranquille au niveau de l'assurance. Donc pendant quelques jours, là, je suis au ralenti niveau dépenses, niveau prix de la vie, parce qu'il faut que je fasse très attention si je veux pas tomber à découvert. Voilà. Donc remplissage d'eau, et puis on verra dans 2-3 jours ce que je fais. Balade en forêt aujourd'hui, et puis voilà, ça ira bien comme ça. Voilà, le plein d'eau est fait. J'ai pris 30 litres d'eau, donc un peu moins parce qu'il m'en restait quand même une dizaine de litres, donc 20 litres d'eau.
Certains vont penser que c'est peut-être un petit peu exagéré de prendre de l'eau comme ça dans les communes, 20, 30 litres comme ça. Bon, alors il faut savoir que en fourgon, on utilise beaucoup moins d'eau qu'à la maison, ça c'est clair et net. Hein. On prend à peu près en 5 jours ce qu'on prend une journée en appartement ou en maison. Les douches, c'est 7-8 litres d'eau maximum, hein, juste le temps de se savonner, de se rincer. De toute façon, même en ce moment, vu les températures, les douches, ça va très très vite. Faut se laver quand même, hein, mais on utilise beaucoup moins d'eau. Donc on est très très économe. 20 litres d'eau, c'est 0,0 quelque chose d'euros. Hein, ça faut le savoir, c'est heureusement parce que tout est très très cher. Et puis moi, ce que j'essaye de faire, comme beaucoup de Vinelifers d'ailleurs, c'est essayer quand même, mine de rien, de rendre un petit service à la commune. Alors moi, c'est tout simple, hein, mais j'estime qu'en échange de l'eau, je peux faire un petit quelque chose. Donc sur chaque spot où je vais, régulièrement je ramasse les déchets qu'il peut y avoir au pont. Quand je suis arrivé la première fois, il y avait pas mal de déchets. Je le filme pas forcément, je le filmerai peut-être un jour, mais j'y pense pas. Mais d'ailleurs, il faudrait que je m'achète une pince à déchets. Je ramasse les déchets là quand je vais arriver à la forêt. S'il y a des déchets sur le là où je me mets à la forêt, la première chose que je fais, je ramasse. Comme ça, c'est un petit service donnant-donnant. Je le ferai d'ailleurs sans eau parce que c'est dans ma nature. Hein. Moi, j'aime pas les endroits sales. Mais voilà, c'est ce que je fais quand je paye pas l'eau. J'essaye de rendre un petit service à la commune. Voilà, un petit échange et chacun peut le faire. Comme ça, on est quitte. Moi, je prends un petit peu d'eau en économisant au maximum pour mes besoins. Et puis, je rends un tout petit service à la commune en ramassant les déchets qui sont là où je me trouve, en rendant l'endroit plus propre quand je m'en vais que quand je suis arrivé. Voilà ce que je pouvais dire sur le sujet. C'est un petit échange de bons procédés. Puis j'avais vu l'année dernière, les gens de la mairie qui sont venus me voir et puis je leur avais dit d'ailleurs ça et ils avaient l'air satisfaits de l'échange. Voilà. Allez, c'est parti, je pars au spot de la forêt. Bon, voilà, me voilà arrivé au spot de la forêt. Je vais aller faire une petite balade en forêt, même si ça arrive de temps en temps, je suis pas très très motivé, j'ai envie de rien faire, mais comme j'ai déjà rien fait hier, c'est peut-être un petit peu abusé. Donc je vais aller faire une petite marche en forêt déjà ce matin, puis j'en ferai une autre cet après-midi, histoire de me rebooster un petit peu, et puis voilà. Et regardez ce que je croise, des jolis petits fraisiers des bois. Bon, pour l'instant, il n'y a pas encore de fraises dessus, hein, mais c'est sympathique. Peut-être que si j'y pense, quand ce sera la saison des fraises, si personne n'est passé avant moi, bien entendu, je viendrai faire un petit tour ici. Me voilà revenu de la balade. Bon, je suis tombé en panne de batterie de téléphone, j'ai pas pu tout vous filmer, mais il y avait des petits endroits sympathiques. Bon, j'y retournerai, hein. Bon, malheureusement, comme toutes les forêts autorisées au public, on marche au grand maximum 1 heure et puis après, on arrive au bout ou devant des propriétés privées. Ça, c'est, on peut plus faire de grandes randonnées en forêt, c'est fini, ça. Bon, là, hier, j'ai retrouvé un crochet. J'ai testé, alors c'est un crochet qui prend derrière là, et puis comme j'ai pas beaucoup de place dans mes placards, j'ai testé d'Axe. Bon, c'est pas la déco et pas terrible, hein. Là c'est pareil, il faut que j'enlève le scotch, ça marche pas là. Ça marche bien pour celui-là, mais j'avais 2 autres petits cadres sympathiques et puis ça tient pas, donc je trouverai une autre solution. Oui, ça c'est un insigne scout, alors pas le mien, mais celui de quelqu'un qui était important pour moi. Alors c'est la fleur de lys et puis tout ça, mais ne voyez pas du tout de connotation royaliste et puis tout ça, c'est pas ça, c'est parce que le scoutisme était anglais.
de toute façon, inventé par un Anglais. Et d'ailleurs, je vais faire une vidéo pour Odyssée, pas pour YouTube, pour Odyssée par rapport au scoutisme, mon souvenir dans le scoutisme, les points positifs évidemment et il y a des points négatifs dans certains mouvements de scoutisme. Et je suis en train de préparer une vidéo pour Odyssée parce que YouTube c'est pas trop le sujet, mais pour parler de ça. Donc voilà. Et puis là, voilà, j'essaye de faire une petite déco, ça ce sera arrangé. Mais voilà, je voulais voir, j'ai testé là en partant du spot du pont parce que c'est pas très loin, il n'y a pas beaucoup de routes pour venir ici. Pour voir si ça gênait pas d'avoir ça accroché en roulant. Pour les petits parcours, ça gêne pas, mais par contre quand il faudra faire de la route, je l'enlèverai parce que j'enlèverai la passoire parce que ça... Voilà, alors ouais, voilà, c'est ça, c'est agaçant. Donc évidemment, mais comme ça, sur un spot et tout, ça me permet de gagner de la place parce que j'ai que des petits placards moi pour ranger. Donc voilà, si je peux gagner un peu de place. Alors il y en a qui mettent 2-3 casseroles l'une à côté de l'autre, mais le problème c'est, à mon avis, faut les enlever à chaque fois qu'on roule parce qu'elles doivent se cogner l'une sur l'autre. Mais déjà j'ai gagné de la place. Bon voilà, il y a un petit rayon de soleil qui vient, mais c'est pas ça. Hein. Le thermomètre m'annonce 11 degrés aujourd'hui. Ça va peut-être monter. L'application météo me met 11 degrés maximum, mais je pense que ça va monter quand même. Bon, je vais me préparer un petit peu de bouffe. J'ai pas très faim en ce moment. J'ai pas trop le moral, mais bon, ça va s'arranger. Vous inquiétez pas. Ça arrive à tout le monde. On voit sur des vidéos de certains autres vanlifers qu'ils ont des journées avec et des journées un petit peu sans, c'est normal. Donc il suffit d'attendre que le moral remonte et puis faire des activités et puis tout va rentrer dans l'ordre. Voilà. Bon, je me fais une petite bouffe et puis je vais certainement refaire une petite balade en forêt cet après-midi. Les amis, je crois que mon EcoFlow m'a lâché, elle est rechargée à 100% et à partir du moment où elle n'est pas branchée sur le 220 sur le secteur, eh bien, elle ne veut plus s'allumer. Alors, ça faisait un petit moment qu'elle déconnait, elle fonctionnait bien, mais je pouvais en utiliser que 20% de la charge après à s'arrêter. Donc, j'ai regardé dans les paramètres parce qu'il y a une application qui est très bien faite d'ailleurs, qui accompagne cette EcoFlow, comme toutes les EcoFlow. Donc, j'ai réglé pour que ça se décharge, qu'il reste 10%, parce qu'il paraît qu'il faut pas décharger à fond. Alors, il y en a qui disent qu'il faut c'est quasiment on peut pas l'utiliser quoi, parce que dès qu'on la décharge un petit peu, faut pas la décharger plus parce que sinon ça l'abîme. Je crois qu'il faut pas déconner non plus. Qu'elle se recharge à 90% aussi, donc j'ai jamais mis à fond. Et là j'ai essayé de la débloquer pour qu'elle se charge à 100%, voire. Donc elle fonctionne très bien si elle est en recharge sur le secteur, elle se rallume, mais là elle s'allume plus à partir du moment où elle est en autonomie. Quand il n'y a pas de panneau solaire ou de recharge par secteur branché dessus, elle veut plus rien savoir, elle veut plus s'allumer. Alors j'ai fait le test, quand je la branche sur le secteur, je débranche le secteur, elle va rester allumée, mais entre 5 et 10 minutes, et puis après, paf, elle s'éteint et elle veut plus rien savoir. Donc là, si je veux la rallumer alors qu'elle est chargée à 100%, faut que je la branche, je la mette en charge sur secteur. Donc voilà, c'est pas terrible. Elle m'aura duré un an et demi, on va dire, et puis voilà. Je sais pas, je ferai des essais avec, sinon j'essaierai d'avoir une autre station d'énergie. Par contre, là vous voyez pas, faut que je vous éclaire. Si vous voyez, non, c'est pas terrible. En ayant laissé se recharger, là elle est redescendue un peu, elle était à 13,5 tout à l'heure, la batterie principale du fourgon, là elle est à 12,8, la recharge solaire se fait bien, il y a un petit rayon de soleil qui est arrivé, donc voilà, je vais la laisser se charger tranquillement, je devrais pas avoir de problème, à condition de ne pas utiliser de chauffage électrique ou de gros consommateurs, mais pour là mes lampes sont pas encore rechargées, faut que je recharge mes lampes, mais ça prend rien du tout le rechargement des lampes. Et puis en secours j'ai aussi une prise 12 volts branchée en indépendant sur la batterie moteur si j'ai un problème de lumière ou quelque chose.
Bon, bah je suis au magasin pour ma petite bonbonne de gaz, là, la 907, et évidemment, ils l'ont pas reçu, ils pensent que c'est une rupture de stock, enfin je sais pas quoi, le fournisseur leur a pas envoyé. Donc, bah j'étais tout content d'avoir une bonne bouteille de gaz pour mon fourgon. Et ben là, j'ai repris. Il y en a encore dans la petite que j'avais retrouvée là. Donc je vais continuer celle-là. Et puis en secours, j'ai pris une cartouche de camping-gaz. Voilà. Donc on verra par la suite. Faut que je me renseigne. Je vais téléphoner à Decathlon, tout ça, pour savoir s'ils en ont, parce que voilà. Sinon, j'ai pu pouvoir me servir de magasinière. Bon, allez, la suite, bah ça va être les courses là cette fois. Bon, bah gasoil, 1,50 le litre, en ce moment ça vaut le coup. Bon, bah on va mettre 70 euros, hein, parce que les budgets sont serrés. Avec 70 euros, je vais faire un petit peu plus de kilomètres. Voilà, voilà. Pendant que le linge se lave, bah sur le parking, je vais m'affaire au rangement des courses, voilà. C'est comme ça, hein, en pleine ville, bah, je m'occupe parce qu'il y en a pour 1 heure de lavage et après il y a le séchage, donc j'en ai pour un moment. Voilà, j'ai végétalisé artificiellement l'endroit qui était le moins bien fait. J'ai remis un peu plus de ça là, de décoration. Et puis j'ai végétalisé de façon en plastique, en cachant la misère avec des plantes en plastique. Et puis bah, pour que ça tienne, pour coller tout ça, j'ai utilisé le Nanotep de chez Action. À tester, j'en avais déjà acheté pour autre chose, c'était pas terrible, mais bon, pour ça on va voir ce que ça donne. C'était la surface sur laquelle j'avais collé, ça avait pas fonctionné, voilà. Mais là ça devrait, là ça tient bien. J'ai collé les pots là, oui c'est vrai que ça tient là, donc du coup ça devrait pas tomber en roulant. Voilà, voilà, bah je vais continuer, bah je vais rattacher mes petits cadres là avec le Nanotep, et puis ça, je devrais être tranquille après. Bon bah voilà, j'attends que mon linge se lave et puis je m'occupe tranquillement dans le fourgon. Je suis passé ce matin chez Action aussi, je me suis racheté quelques trucs qu'il me fallait absolument. Les câbles, il faudra que j'en commande un bien solide parce que chez Action on n'arrête pas d'en racheter. Un câble USB-C pour mon téléphone et puis c'est un 3 mètres, comme ça je suis tranquille, ça va jusqu'au tableau de bord s'il faut. Je me suis racheté une deuxième petite lampe comme ça parce que c'est tellement rapide, c'est tellement pratique, je veux dire, ceux qui ont suivi ma balade de nuit en live l'ont vu, ça éclaire très très bien, mais c'est pas trop... Enfin ça va, faut pas se plaindre, hein. Mais pour l'autonomie, c'est bien d'en avoir une deuxième, comme ça quand il y en a une déchargée, il y a l'autre, et ça coûte moins de 3 euros. Donc je me suis dit, allez hop, autant en avoir une deuxième. Et je me suis racheté une power bank, parce que la mienne a gonflé, elle est plus utilisable. Bah, depuis la balade de nuit en live autour de l'étang là. Eh bien, elle a gonflé. Vous vous rappelez, ceux qui regardaient, qui étaient en live avec moi à ce moment-là, elle n'avait pas eu d'autonomie. Ça fait que j'ai dû rentrer pour cause de batterie. Et bah, l'autre, elle est complètement foutue. Donc, j'ai acheté celle-là pour l'instant, puis j'en achèterai une deuxième plus tard. Voilà, c'est une 10 000 milliampères, bon, donc c'est pas trop mal. Voilà, voilà, et puis ça tombe. Bon, j'attends que le linge se lave. Alors ça, l'attente du linge, c'est... Bon, je m'occupe, hein, comme vous pouvez le voir, mais l'attente du linge, c'est chiant, on va dire ça comme ça. Je m'aperçois que mon onduleur est en grève, il ne fonctionne plus. En plus j'ai l'EcoFlow qui ne veut plus rien savoir, donc j'ai plus du tout de 220 volts dans le fourgon. J'ai quand même du 12 volts et de l'USB, pour l'instant ça me suffit, mais il faut absolument que je regarde, que je remette du 220. Va-t-il falloir encore acheter un onduleur plus une station d'énergie? J'ai pas les moyens, ça m'embête bien tout ça. À suivre.
Ça y est, le 220 volts est rétabli. Alors j'ai démonté le l'onduleur, hein, vous voyez, c'est un 1500 watts, 220 volts, 12 volts, 220 volts, 1500 watts, ce qui est pas mal, hein, pour un petit fourgon. Alors je l'ai démonté, j'ai regardé sur internet, j'ai pas trouvé de notice spécifique, jusqu'à trouver des onduleurs de la même marque là, que vous connaissez peut-être. Et j'ai vu que c'était du fusible automatique, donc moi je comprends pas comment fonctionnent les fusibles automatiques. Il y avait plein de petites vis à dévisser, ça m'a pris la tête, donc ce qui fait que je l'ai remonté en me disant bah peut-être que si c'est un fusible automatique, le fait de le désalimenter et de le remettre saura agir sur le fusible automatique. Et apparemment c'est ce qui s'est passé, donc voilà, ça a l'air de refonctionner. Pourvu que ça dure, je vais attendre un petit peu avant de ranger toute la case là et puis le refixer correctement. Et puis on va voir. Oui, vous voyez que le bouton est sur 0, là le bouton rouge, le 1 est en bas, mais avec la télécommande, je peux m'en servir comme ça aussi. Je le commande de l'intérieur du fourgon. Grâce à la télécommande. Comme ça, si la batterie se met en alerte et que ça sonne, ça fait un bruit épouvantable et que ça se passe par exemple la nuit, je suis pas obligé de sortir, de rouvrir mon casier là en dessous le siège passager. J'ai juste appuyé sur le bouton pour l'arrêter et attendre le lendemain que la batterie se recharge. Donc voilà. Bon bah là, il a l'air de fonctionner. On verra par la suite. Affaire à suivre. Avec un pare-brise propre, ce serait beaucoup mieux, mais voilà la vue que j'ai par l'avant de mon véhicule. Voilà, je vais tranquillement prendre un petit repas ici. Et puis, bah, je profite des paysages de campagne, comme ça, c'est bien sympathique. C'est pour ça que c'est kiffant la van life. Et puis derrière, bon, c'est plutôt herbeux là, hein. Des orties. Je vous emmènerai voir. Il y a des petits étangs derrière, voilà. Bon, bah c'est la campagne, c'est ça la van life. Bon allez, on va aller découvrir les alentours du spot en commençant par derrière Patoche parce que je suis bien curieux. J'ai cru voir de l'eau, donc on va aller se promener. Je vais faire les alentours. Alors le ciel est pas terrible, la météo est pas terrible. Je sais pas si ça va pleuvoir, mais si ça menace. Mais on va aller, on va faire la visite du spot pour aujourd'hui. Et puis demain, je pense aller à Ponto de Mer. Ah oui, alors là on passe, effectivement il y a de l'eau. Et faire une petite marche à pied jusqu'à Ponto de Mer, visiter la ville demain. Je pense que je vais rester 2 ou 3 nuits ici. Et puis après, bah on verra. Ah oui, regardez, c'est juste derrière Patoche. Est-ce qu'on le voit Patoche d'ici? Non, on le voit pas. Bon, c'est bien vert, c'est des lacs. Apparemment, il y a pas mal de lacs par ici. Voilà, ah bah l'eau est pas mal stagnante, hein. J'avais vu ça sur un commentaire sur Park4Night. Voilà, ça. Il manquerait avoir une petite barque et puis d'aller se promener. On se croirait presque dans la jungle, là, vous voyez, avec la barque et puis tout ça, là. L'eau est stagnante, mais elle est assez claire. Il n'y a pas d'odeur de vase ni rien du tout. C'est assez sympa. Bon, allez, je vais aller voir un petit peu ce qu'il y a. Je vais faire le tour du spot. Ça a l'air assez grand. Je ne connais pas du tout. Je découvre en même temps que vous. Et on arrive vers des étangs de pêche, espace naturel sensible et sites fragiles. Bon, bah on va aller en respectant les lieux évidemment, hein, vous me connaissez. On va aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Pas de musique, pas de baignade, pas de barbecue, pas de... si le chien apparemment si. Pas de véhicule évidemment. Bon bah on n'a pas tout ça. On a le droit de filmer apparemment. Bon bah on va en profiter. On va aller découvrir ce lieu.
là j'ai marché pas mal, je sais pas du tout où je suis, mais il y a de la marche à faire hein, pour faire le tour des lacs là, des étangs. Je prends un peu des routes au hasard et puis j'espère que je vais me retrouver. Voilà, ça fait une petite demi-heure que je suis parti maintenant. Et il y a plein d'étangs, je sais pas combien il y en a exactement, faudrait que je regarde, mais en fait il y en a plein. Moi je pensais qu'il y en avait 2 grands, mais non, il y en a des petits, des grands. Voilà, et puis c'est en pleine nature quand même, hein, vraiment un peu des chemins comme ça, beaucoup d'herbage, beaucoup de boutons d'or. Là on en avait vu dans les lives à Nassandre, là cette année ça a l'air d'être une année à boutons d'or. Et plein d'eau de pêche, voilà. Bon les pêcheurs doivent passer des bonnes après-midi, des bonnes journées avec le pique-nique et tout. Bon moi je continue ma petite balade, c'est bien sympathique. Beaucoup d'orties aussi, hein. Allez, on continue, on découvre. Bon voilà, je me suis pas perdu, j'étais sur le bon chemin, Patoche est juste en face, je sais pas si vous le voyez parce qu'il y a beaucoup de soleil et moi je ne vois absolument pas mon écran, mais bon, je verrai au montage. Mais me voilà arrivé de retour, Patoche est là. Et puis je vais aller voir un petit peu plus loin ce qui s'y passe, visiter un petit peu le coin. Voilà un village où il fait bon prendre l'apéro. Alors ça on voit beaucoup en Normandie, donc c'est un bâtiment, une grange avec à colombage comme on peut le voir avec du torchis et là les anneaux. On voit beaucoup ça en Normandie, j'en ai toujours vu depuis que je suis gamin, surtout dans l'Orne. Eh bien ce sont des anneaux pour les barriques, pour le cidre, pour les tonneaux de cidre tout simplement. Voilà, ça doit être, ils doivent être foutus ceux-là, mais il les accrochait là, et ça doit faire des années que c'est là, mais tout le monde faisait ça pendant une époque en Normandie, ceux qui produisaient du cidre. Et voilà, après cette petite balade, me voilà arrivé à Patoche. Je vais arrêter la balade là parce que le village, il y a 3 maisons dedans, enfin le coin où je suis. Je sais pas si je suis à Ponto de Mer même ou dans un village à côté, je vais regarder ça. Et puis, il fait lourd. Il fait pas forcément chaud, enfin il fait chaud, mais il fait surtout lourd. Alors ce qui est bien, c'est que le panneau solaire est plein sous le soleil, ça c'est plutôt pas mal. Mais moi je suis en sueur à cause du temps, je me sens moite à cause du temps lourd et j'aime pas trop marcher quand dans ces conditions-là. Donc je vais me poser là au bord des étangs et puis passer du temps sympathique comme ça, voilà. Et puis demain, j'essaierai d'aller faire un tour dans la ville de Fontainebleau, de Ponto de Mer, pardon. Voilà. Là, assis tranquillement, en train de passer du bon temps sur le bord du lac. Oui, c'est un lac, enfin plutôt de l'étang, on va dire. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'il y a la route là juste derrière. C'est un petit peu dommage, ça gâche tout. Mais ça fait du bien de passer du moment au calme, surtout qu'en ce moment, j'ai un petit peu de soucis, hein, comme vous avez pu le voir. Ça me trotte pas mal dans la tête. Alors des balades comme ça à la campagne, des moments de calme, ça aide beaucoup. Voilà. Donc j'en profite. Et puis je vais passer un petit moment là, peut-être à lire. J'ai 2-3 livres dans le fourgon il est pas loin, hein, c'est juste derrière. Et puis voilà, passer un petit temps au calme. C'est ça l'avant-lif, ça aide beaucoup aussi pour le moral. Voilà.
Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On continue les aventures, j'irai squatter partout. Je vous rappelle qu'il y a des lives en général les vendredis et les samedis soirs, les lives week-end. Pendant les vacances d'été, il y aura des lives un petit peu n'importe quand. On en profite pendant l'été. Voilà, on a fait pas mal de balades de nuit en live là ces temps-ci. Et puis voilà, il fait pas très beau en Normandie aujourd'hui, mais normalement le beau temps revient justement pour ce week-end. Donc normalement, quand vous êtes en train de regarder ma vidéo, je dois peut-être être sous le soleil. En tout cas, on espère. Voilà, je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. À la prochaine vidéo et je continue à vous filmer mes aventures. Bye bye, salut à tous.